Vous avez prévu de faire un peu de ménage chez vous cette semaine? Envie de ranger, trier, aérer, sentir que ça respire enfin? Et si je vous disais qu'il y a un endroit que vous oubliez à chaque fois, un coin que vous nettoyez jamais alors qu'il vous épuise un peu plus chaque jour? Cette semaine, on s'y attaque et vous verrez, vous n'aurez même pas besoin de plumeaux. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi. Et cette semaine, on va s'attaquer au ménage numérique. On le sait, vous faites régulièrement le ménage chez vous, mais qu'en est-il de votre téléphone et de votre ordinateur? En moyenne, un utilisateur a entre 80 à 120 applications installées sur son téléphone. Et pourtant, on n'en utilise en moyenne que 10 à 12 par jour. Tout le reste, c'est du bruit, c'est du poids. Des applications oubliées, laissées là au cas où. Des applications qu'on a essayées qui ne nous ont pas plu. Un peu comme un vêtement qu'on garde pour les «et si jamais un jour ça me sert». Et les notifications? Parlons-en. Vous savez qu'en moyenne, on reçoit 46 notifications par jour. Je trouve ça énorme. C'est comme si quelqu'un venait vous tapoter l'épaule toutes les 20 minutes pour vous dire: «Hé, t'as vu cette promo là? Hé, t'as oublié de méditer là depuis 3 jours? Hé, quelqu'un a liké le post là? Hé, tu as vu cette nouvelle vidéo?» Et les photos? Des centaines, parfois des milliers. Des flous, des doublons, des captures d'écran qu'on ne verra jamais. Le gâteau au chocolat de 2021 parce qu'on est super fiers de nous qu'on a réussi la recette. L'armoire Ikea qu'on projetait d'acheter mais qui finalement ne rentre pas chez nous. Ce genou flou qu'on a pris par erreur et qu'on n'a pas supprimé. Et côté ordinateur, c'est pas mieux. Allez regarder du côté de vos dossiers de téléchargement. C'est le cimetière des fichiers oubliés. Des PDF jamais ouverts, des factures urgents, il faut vite que j'envoie ça, des captures écran. On ne sait plus ce qu'on garde, pourquoi on le garde, et on le garde quand même. La surcharge numérique, c'est comme un fond sonore qu'on ne perçoit plus, mais à la longue qui nous fatigue. Je vous propose donc cette semaine un défi, toujours pareil, on part sur quelque chose de rapide, de simple à mettre en place, qui ne vous prendra pas beaucoup de temps. Cette semaine, vous allez consacrer tous les soirs de la semaine 5 à 10 minutes pour faire un petit geste, une micro-action. Et vous verrez, en fin de semaine, vous aurez fait un petit peu de tri et ça fera beaucoup de bien. Jour numéro 1, je vous propose, sur votre téléphone, de supprimer au minimum 20 photos et vidéos inutiles. Même si, on est d'accord, elles sont mignonnes et qu'on n'arrive pas à choisir la photo de notre chat tellement on l'adore, même si elles ont été prises pour le souvenir, même si ce genou flou, ça vous a fait marrer le jour où vous avez pris la photo, faites du tri. Le jour 2, ce sera le moment de supprimer les captures d'écran. Alors là, vous verrez, vous serez surpris du nombre de fois où vous en avez. Jour 3, on désinstalle une application, même 2, même 3. Regardez, faites le tri des applications qui ne vous servent plus. Et si vraiment, plus tard, vous la regrettez, vous savez que vous pourrez la retélécharger. Jour 4, on essaye de désactiver quelques notifications. Allez, le défi, 3 applications, voire plus hein, si vous voulez, où on enlève la notification. Ça ne sert à rien de recevoir chaque like, chaque promo, chaque rappel d'une appli. On enlève ça. Jour 5, réorganisez votre écran d'accueil. Rangez un petit peu là toutes les applications justement, c'est un peu le foutoir, on est d'accord, ça se met tout à la suite. C'est le moment de supprimer les doublons, de mettre ce qui vous est utile au démarrage que vous utilisez tous les jours et le reste après, vous pouvez le mettre sur un second écran. Petit bonus, si vous avez le temps ce week-end, attaquez-vous aussi à votre ordinateur. Je pense notamment à tous ces dossiers qu'on n'a pas triés, où on a mis tout en vrac les fichiers. Je pense bien sûr au fichier de téléchargement. Allez le regarder celui-là, je suis sûre qu'il est plein à craquer. Videz votre corbeille, supprimez les mails que vous n'avez pas besoin de lire, les pubs, les newsletters que vous avez reçus. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez la supprimer, ça ne sert à rien de la garder. On est d'accord, ce ménage que je vous propose cette semaine, c'est plus un ménage mental. Quand vous rangez votre téléphone, ce n'est pas juste du stockage que vous libérez, c'est du temps, de l'espace mental et surtout du pouvoir de décision. Vous ne subissez plus votre téléphone, vous choisissez ce que vous gardez. Vous décidez qui a le droit de vous interrompre et vous reprenez du contrôle sur votre attention. C'est ce qu'on appelle de l'hygiène mentale. Et clairement, ça peut faire la différence sur des semaines surchargées où on ne sait plus où donner de la tête et en plus où on a notre téléphone qui est là constamment à nous
solliciter et à nous dire: «Eh oh, oublie pas ça. Eh oh, fais ci. Eh oh, regarde, il y a ça qui s'est passé». Bref, je vous l'avais dit, je vous ai proposé un ménage sans chiffon, sans plumeau. Juste quelques minutes, prendre un peu son courage à deux mains parce que clairement, moi, ma boîte mail, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tri et je sais que ça va piquer. Encore une fois, vous n'allez pas au-delà des 15 minutes, c'est pas grave. Si vous n'avez pas fini de tout trier, si vraiment c'est très encombré, eh bien la semaine où vous avez envie de refaire ce défi, vous le reprogrammez et puis c'est tout. Si cet épisode vous a aidé et qu'il vous a plu, prenez quelques secondes pour me mettre un petit pouce bleu et des étoiles pour m'encourager. Si vous avez le temps, mettez un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge, mais aussi un peu de ménage.